Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mercredi le 8 janvier 2020, Jean 3, 13 à 21. Le lecteur de la Bible a prévu quelques questions pour approfondir cette méditation. Cela signifie qu'il faut lire le texte pour bien y répondre et ça sera à votre avantage. La première, de quoi ou de qui parle ces versets. La deuxième, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? 4. Quel verset m'interpelle le plus? 5. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Jean nous parle de l'amour de Dieu dans ce passage, parce que Dieu a tant aimé le monde. Nous allons prier. Seigneur, si nous qui ne sommes pas Israélites, nous pouvons nous approcher de toi, nous pouvons parler à ta présence, c'est à cause de ton amour que tu avais manifesté en Jésus-Christ. Tu ne t'es pas arrêté au peuple choisi d'Israël, mais tu as étendu et tu étends cet amour au monde entier. De telle sorte que quiconque croit en ton Fils Jésus-Christ a la vie éternelle. Mais celui qui les rejette, il a la condamnation éternelle. Nous te disons simplement merci parce qu'il avait accompli, il avait fait ce qu'aucun homme ici sur la terre ne pouvait faire pour quelqu'un d'autre. Nous avons besoin du Saint-Esprit, qu'il nous parle, qu'il nous enseigne maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous allons commencer notre méditation au verset 13. Le verset 13 dit « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. » Ici, Jésus-Christ fait allusion à ses origines célestes. Jésus-Christ n'est pas un terrestre. On peut dire que c'est un extraterrestre. Il ne vient pas de la terre, mais il vient du ciel. Et parce que lui vient du ciel, il est qualifié pour nous parler des choses du ciel. C'est la personne la plus qualifiée, la mieux qualifiée, qui a vécu au ciel, qui connaît les circuits du ciel, si on peut parler ainsi vulgairement. Il connaît les circuits du ciel et il peut en parler en connaissance des causes. Et Jean préfère appeler Jésus-Christ le Fils de l'homme. Au verset 14, le verset 14 nous parle de Moïse qui avait élevé un serpent dans le désert. Ici, il s'agit des événements relatés en Nombre 21:9 et l'on présente ici le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, comme étant supérieur à Moïse. Et ce Fils de l'homme-là, qui doit être élevé, ce Fils de l'homme-là, quand on parle de cette élévation ici, on est en train de faire allusion à la crucifixion et à l'exaltation de Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection. C'était déjà une image de sa crucifixion, de son exaltation, de sa résurrection. Verset 16. J'aimerais que l'on retienne ce verset 16. D'ailleurs, c'est un verset que tout le monde connaît, ou beaucoup de gens connaissent. D'ailleurs, nous l'apprenons dans l'école de dimanche, le Codim.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Ici, ce verset nous présente de façon concise, c'est-à-dire de façon un peu abrégée, un peu brève, le message de l'Évangile. Et ce message-là, ici, Jean est en train de lier les événements de la mort de Jésus-Christ à l'amour de Dieu pour le monde. Donc Jésus-Christ n'est pas mort pour rien, mais il était mort parce que Dieu avait aimé le monde et Dieu aime le monde qu'il a créé. C'est une déclaration remarquable parce que cette déclaration montre que Dieu prend soin, Dieu a le souci du monde entier. Il n'a pas seulement le souci des Juifs où Jésus-Christ était né, où Jésus-Christ s'était révélé, mais Dieu voit les choses en grand. Dieu veut que le monde entier puisse être sauvé. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique. Il n'en avait pas d'autre. Quand on dit qu'il est unique, c'est surtout parce qu'il est spécial. Il n'y a point de personne, il n'y a point de Dieu comme Jésus-Christ. Il est vraiment unique, il est le Fils unique. Le verset 17 parle de son Fils. Son Fils ici, c'est une façon pour Jean de désigner Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est le Fils, alors il y a aussi un Père. Jésus, il est comme le miroir. Il est comme l'objet qui reflète et qui montre correctement comment le Père est. Et il est complet. Comme une personne que Dieu avait envoyée, Jésus-Christ était le représentant valable de Dieu sur la terre. C'est pour cela que celui qui n'a pas vu Dieu, celui qui n'a pas vu le Père, qu'il regarde seulement Jésus-Christ, il verra le Père. C'est comme avec un fils biologique ou une fille biologique, vous direz que oui, ils se ressemblent. C'est un peu ici la même chose. Ils se ressemblent. Ils sont de la même nature, de la même essence. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Si vous rejetez Jésus-Christ, vous serez condamné. Et le Nouveau Testament a reconnu unanimement que le salut se trouve dans la foi en Jésus-Christ. La foi, c'est avoir confiance, c'est mettre sa confiance, c'est se confier, c'est remettre son sort. C'est ça la foi. Quand vous avez confiance en quelqu'un, quand vous lui remettez votre sort, quand vous croyez en une personne, c'est ça la foi. Cela implique non seulement le consentement de l'esprit, mais aussi un acte du cœur et de la volonté. Donc, quand vous mettez votre confiance en Christ, alors vous allez être sauvé parce que vous allez renoncer à vous-même et lui donner votre vie pour que lui la dirige, pour que lui prenne soin de cette vie-là. Et le verset
Et il n'y a pas moyen, il n'y a pas une autre voie pour être agréable à Dieu. Si vous voulez être agréable à Dieu, la seule voie, c'est de remettre votre vie, de mettre confiance, de croire en Jésus-Christ. Ainsi, vous serez agréable à Dieu. Et on va terminer au verset 19. Le verset 19 parle de la lumière. La lumière, très souvent, Jean met en opposition la lumière et les ténèbres. Alors, toujours au verset 19, il a parlé des œuvres mauvaises. Les œuvres mauvaises, ce sont les œuvres que produisent les cœurs qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, qui ne remettent pas leur vie, leur sort entre les mains de Jésus-Christ. Quand vous le faites en dehors de la foi en Christ, cela va provenir des œuvres de ténèbres. Parce que ou bien vous êtes avec Christ, ou bien vous n'êtes pas avec lui. Et quand vous n'êtes pas avec lui, vous êtes avec les voisins, vous êtes dans les ténèbres et vous avez besoin que Christ puisse vous éclairer. Nous sommes à la fin de notre méditation. Nous revenons au verset 16 où on dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, ce quiconque-là peut être vous. » Ici, il ne s'agit pas simplement d'Israël, même vous qui écoutez en ce moment, même vous qui méditez en ce moment, si vous osez, si vous essayez, si vous donnez, vous confiez votre vie à Christ, vous n'allez pas périr, mais vous aurez la vie éternelle. C'est très simple, c'est facile. C'est question de quitter, que votre ego, que votre volonté puisse quitter le trône de votre vie et que vous puissiez y mettre Jésus-Christ à cette place-là. Si vous êtes prêts, si c'est votre volonté, ne ratez pas cette occasion. Nous allons prier pour que vous puissiez venir à Christ maintenant. Vous n'allez pas le regretter. Beaucoup ne l'ont pas regretté. Moi, je ne l'ai pas regretté, le fait d'être venu à Christ. Et je suis sûr que vous n'allez pas regretter aussi, parce que Dieu va se manifester à vous. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci surtout parce que j'ai appris que tu m'aimes tant. Tu avais envoyé ton Fils Jésus-Christ pour me chercher, pour mourir à ma place, moi qui avais péché, moi qui avais commis le mal, mais lui, il avait pris cette place-là pour que je sois libre comme Barabbas. Jésus, je t'accepte maintenant. Entre dans ma vie, prends la première place, prends le trône de ma vie et transforme-la pour ta seule gloire. Merci pour le pardon des péchés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Continuez à méditer la parole de Dieu. Continuez à prier, à garder les contacts avec Dieu par la prière. Parce que la prière, de façon simple, c'est parler avec Dieu. Parler avec Dieu, causer avec lui, exposer-lui vos problèmes. Voyez, constatez comment il est bon, il est merveilleux. Et Dieu, là, qui a pris votre vie en charge, va se manifester et il sait là où il va vous conduire. Mais déjà, vous avez la vie éternelle. Shalom. Voici notre adresse, Doxadeo Bluchi sur Facebook ou Doxadeo Lubumbashi sur YouTube et Twitter. Et enfin, www.églisedoxadeo.com. Là-bas, c'est notre site. Vous allez trouver
beaucoup de ressources pour votre vie spirituelle.